Médecin, méditation, méditer, médecine, médicaments, tout cela, ça vient de la même racine qui veut dire prêter attention à. Le médecin prête attention à ce que lui dit son patient et le méditant prête attention au moment présent, à ses pensées, à ses sensations. Bonjour Nicole Bordelot. Bonjour. Bienvenue chez Renaud-Bré. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Vous êtes auteure, chroniqueuse, conférencière, entrepreneur, professeur de yoga. Wow! Est-ce que vous avez assez de 24 heures dans une journée pour faire tout ce que vous avez à faire? Ah oui, c'est certain. Mais c'est vrai que énumérer comme cela, là, ça semble beaucoup. Mais oui, auteur, je le suis un peu chaque jour parce que j'écris chaque matin depuis des années. Donc ça fait partie de mon quotidien. Maître en yoga, ça, c'est ma passion, c'est au cœur de ma vie. Ma vie est pleine, elle est remplie, mais elle ne déborde pas. Ah, tant mieux! Cet automne, vous publiez votre 3e livre. Donc, il y a eu Vivre, c'est guérir, il y a eu Zénitude et Double Expresso. Oui. Et puis là, cette année, on a L'art de se réinventer. L'art de se réinventer. Les gens disent « Ah, c'est votre nouveau livre », mais c'est celui que je porte en moi depuis le début. C'est celui que j'ai toujours voulu écrire. C'est celui, lorsque les Éditions de l'Homme sont venues me proposer d'écrire la première fois, c'est celui que j'avais en tête. Il a d'abord fallu que j'écrive mon histoire personnelle, de voir un peu comment ces enseignements-là étaient venus dans ma vie, à travers Vivre, c'est guérir. Puis le livre a cédé sa place à Zénitude et Double Expresso, qui lui s'est présenté avec fougue. C'était comme « Wow, Zénitude et Double Expresso, vivre le moment présent ». Je souhaitais qu'il y ait un fil conducteur, qu'on puisse le lire de A à Z. Mais je souhaitais aussi qu'il puisse être pris en lecture spontanée et qu'il y ait des enseignements courts, des réflexions courtes mais profondes, qu'on puisse vraiment glisser dedans. Alors, je parle de la transformation qui vient avec un certain inconfort où, pendant un moment, on ne se ressemble plus, on ne se ressemble pas tout à fait et donc, ça demande de la patience. Ça demande toujours un certain lâcher-prise aussi. Il faut faire confiance, il faut dire oui. On ne sait même pas à quoi on dit oui, mais on dit oui comme sur le bout des lèvres. OK, oui à ce qui s'en vient. Mais aussi la gratitude, d'apprécier ce que l'on a présentement. C'est une forme d'une façon de transformer notre regard. Je parle aussi de peur, à quel point la peur ne peut pas nous protéger. Ça, pour moi, ça a été un enseignement tellement important. Lorsque j'ai réalisé que la peur de la maladie ne me protégerait jamais de la maladie, la peur d'un échec ne vous protégera pas d'un échec. Et ça a été un enseignement important, donc je tenais à ce qu'il fasse partie du livre. Mais aussi la joie. Je sais qu'on donne beaucoup de place au bonheur, puis moi, c'est un mot qui, parfois, je trouve qui est tellement gros et lourd à porter, une quête infinie. J'aime beaucoup la joie, qui est spontanée, qui est naturelle, qui est comme « wow », un peu plus étincelante. Alors, je voulais parler de joie, de sagesse aussi, parce que je pense qu'on en a besoin, et d'espoir, oui, surtout, oui, d'espoir. Si on parle de ce qu'on retrouve dans le livre, en fait, il y a des citations, des anecdotes, les textes dont vous parliez. Il y avait aussi des exercices que j'ai beaucoup aimés. Je tenais à donner des exercices parce que j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont été utiles de par les enseignements, de par les citations que je recevais. Mais après quelque temps, ça m'échappait. L'apprentissage ne se poursuivait pas. Alors, lorsque j'ai pensé au livre, je me suis dit, j'aimerais y inclure des exercices, mais qui soient accessibles, pratico-pratiques dans notre vie au quotidien. Comment on pratique la patience? Comment faire pour pratiquer le lâcher-prise? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le fameux lâcher-prise? Et comment physiquement aussi, on peut incarner le lâcher-prise. Et à travers ce livre-là, j'espère que le lecteur trouvera un outil, une phrase, un exercice pour dire « OK, moi aujourd'hui, là, je fais de cette journée-là une journée neuve. » Oui, merci beaucoup, Nicole, d'être venue avec nous. Merci. Et puis, on vous souhaite, en fait, du succès dans tous les futurs projets, de la continuité et tout. Merci. Namasté. Merci Namasté. beaucoup.